Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Vous êtes la bienvenue dans notre émission des histoires bibliques dont le thème est la perle de grande valeur. Trouver la véritable prospérité biblique. Rejoignez notre groupe de raconteurs des histoires. Nous partageons les histoires bibliques et nous explorons ce que la parole de Dieu dit sur la vraie prospérité. Bonjour les amis. Bonjour. Bonjour également ceux qui nous suivent depuis leur maison. Merci d'être là encore ce matin pour écouter l'histoire qui est tirée de la parole de Dieu. Je m'appelle Paulin, je suis du Burkina Faso. Le titre de mon histoire, c'est Moïse a choisi la vraie prospérité. Finalement, le roi de l'Égypte qu'a servi Joseph et toute cette génération-là sont morts. Et Dieu a fait multiplier le nombre des descendants d'Abraham, qui sont aussi le peuple de Joseph. On les appelle les Israélites ou les Hébreux. Le nouveau roi de l'Égypte a peur que son pouvoir ne soit renversé. Il a même rendu le peuple hébreu des esclaves pendant beaucoup de générations. Et il a même ordonné que parmi le peuple hébreu, tout bébé garçon qui serait né serait mis à mort. Mais Dieu a entendu les cris de son peuple. Alors une femme hébreu met au monde un bébé garçon. Alors, elle essaie de préserver la vie de l'enfant et elle le met dans un panier où l'eau ne pouvait pas entrer et elle le dépose sur l'eau de la rivière. Et quand la fille du roi voit le bébé, elle le prend et elle l'adopte. Elle lui donne aussi le nom de Moïse. Moïse a grandi dans le palais. Moïse a reçu la meilleure éducation. Moïse a connu la vie de richesse, la vie puissante et une vie de prince. De temps en temps, Moïse quitte le palais et il va visiter ses frères. Et il voit comment ses frères souffrent des travaux pénibles. Alors Moïse voit un Égyptien en train de battre un esclave hébreu très sévèrement. Alors Moïse, pensant que personne ne le voit, il tue l'Égyptien et il cache le cadavre. Le lendemain, Moïse sort encore pour visiter ses frères. Et cette fois, il voit un esclave hébreu en train de battre son frère esclave hébreu. Et Moïse lui demande, « Pourquoi tu bats ton frère ?» Et ce dernier dit à Moïse, « Qui t'a établi juge sur nous? Vas-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Tout le monde avait appris ce qui s'était passé et même le roi aussi l'avait appris. À cause de cela, Moïse va s'enfuir de l'Égypte. Donc en quittant l'Égypte, Moïse va quitter cette vie de richesse et de puissance. Moïse se dirige vers l'Est et arrivé là, il se marie et il est au service de son beau-père en conduisant son troupeau. Et un jour, Moïse conduit les animaux dans la brousse et il voit un buisson en feu, mais le buisson ne consumait pas. Moïse s'approche pour regarder et Dieu l'appelle et dit, « Moïse, Moïse, n'approche pas d'ici. Enlève tes sandales, car la terre où tu te trouves est sainte. » Et Dieu lui dit, « J'ai entendu les cris de mon peuple en Égypte. Je te renverrai et comme ça tu diras au roi,
de faire sortir mon peuple de l'esclavage pour les conduire dans la terre que j'ai promis à leurs ancêtres. Et Moïse demande à Dieu, qui me parle et qui es-tu? Dieu dit, mon nom personnel est Yahweh. Je t'envoie auprès du roi pour conduire mon peuple afin de les ramener dans le pays que j'ai promis à leurs ancêtres. Moïse obéit et il va pour libérer le peuple afin de les conduire dans le pays de la liberté. Dieu envoie une série de plaies très graves sur le peuple de l'Égypte et le roi va les laisser partir. Moïse conduit le peuple hors de l'Égypte vers la terre promise. Plus tard, les soldats égyptiens sont à leur poursuite. Et pour favoriser son peuple, Dieu va ouvrir l'eau de la mer Rouge pour leur laisser un passage. Et quand les soldats de l'Égypte ont essayé de les suivre, Dieu a refermé l'eau et tous les soldats et leurs animaux ont été détruits. Dieu, dans le désert, a fourni la nourriture et l'eau à son peuple. Et Dieu les a protégés contre leurs ennemis. Pour les guider, Dieu a utilisé un nuage pendant la journée et un nuage de feu pendant la nuit. Et Dieu était au milieu de son peuple. Voilà l'histoire du choix de Moïse qui a laissé la vie de prince pour devenir un humble serviteur de Dieu. Voici l'histoire tirée de la parole de Dieu. Ok, les amis, on se revoit encore pour continuer la deuxième partie de notre émission qui est le temps de partage. Et je crois effectivement que vous qui nous suivez depuis vos maisons, vous êtes avec nous et n'hésitez pas de poser vos questions ou d'apporter vos contributions pour la réussite de cette émission. Alors donc ce temps est appelé un temps de méditation de la parole de Dieu. Alors qu'est-ce que vous avez aimé dans cette histoire? Oui, mon frère? J'ai aimé la sagesse de la femme qui a pris un panier. Très bien. Et l'eau ne pouvait pas. Merci. Déposer là. Elle a été vraiment sage. Sinon, elle aurait perdu son fils. Oui. Ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est qu'un jour, Dieu a fini par vraiment se souvenir de son peuple qui était pendant longtemps en esclavage en Égypte. Exactement. Et il a envoyé quelqu'un. Merci, merci. Dieu aime son peuple et il garde le souvenir d'eux. Voilà pourquoi il a envoyé un messager, un libérateur pour les faire sortir de cet esclavage. Oui. J'ai aimé l'obéissance de Moïse aussi. Oui. Dieu l'a envoyé. Oui. Connaissant le passé, Moïse a accepté de retourner vers le roi. Oui, merci. Ma sœur? J'ai aimé le fait que ce bébé qu'on voulait tuer là a été élevé par celui-là même qui voulait le tuer. Oh, vraiment, c'est une grâce. Voilà, celui-là même qui a décrété qu'on tue les bébés, et c'est lui qui va plus tard élever un enfant parmi le peuple des Hébreux. Vraiment. Moi aussi, j'ai Oui. vraiment aimé la vie de puissance, Ok. la vie de prince, Oui, oui, cette vie d'abondance oui. que Moïse a eue dans la maison du roi. Merci. Vous qui nous suivez, je crois que vous avez aussi vos apports et vos contributions. Alors donc, nous sommes ensemble et nous pensons que vous avez aussi les questions que vous voudrez poser. Donc, ces numéros qui vont s'afficher à l'écran vous permettront de nous joindre. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Moi, je n'ai pas aimé dans l'histoire comment le roi a décrété que Oui. tous les garçons des Israélites soient tués. Imaginez combien de bébés pouvaient être tués ou bien ont été tués. C'est un nombre important. Donc, ce n'est pas du tout une bonne chose. Mon pasteur. Moi, je n'ai pas aimé l'esclavage du peuple de Dieu. Effectivement, l'esclavage n'est pas une bonne chose. Oui, qui d'autre? Oui, ma sœur Je ici. n'ai pas aimé aussi que Moïse ait tué l'Égyptien. Oui,
C'est vrai, même si c'est une vengeance, devant Dieu, ce n'est pas une bonne chose. Oui, ma sœur ici. Moi aussi, je n'ai pas aimé le fait que la maman de Moïse a déposé le bébé. Ah oui, il y avait un risque. Oui, l'enfant, l'eau pouvait l'amener, des bêtes pouvaient le tuer, mais quand même, elle a risqué pour que l'enfant survive. Merci. Je n'ai pas aimé lorsque Dieu est en train de parler à Moïse, il a commencé par poser des questions, beaucoup de questions. Les excuses de Moïse. Oui, Moïse présente des excuses à Dieu. Ok, merci. Oui, l'autre chose aussi que je n'ai pas aimé, le roi n'a pas voulu laisser partir le peuple. Oui. Mais Dieu a envoyé beaucoup de fléaux, non seulement sur le roi et sa famille, mais sur tout le pays d'Égypte. C'est vrai. Comme l'histoire le dit, 10 séries de plaies très, très sévères. Et finalement, il a eu le courage de les laisser. Alors, passons à une autre question. Comment vous voyez Dieu dans cette histoire? Comment vous voyez Dieu? Quel est le caractère ou la nature de Dieu? Oui, ici, Oui, ce qui me vient en tête est que Dieu sait ce qu'il fait. c'est ça. Dieu sait ce qu'il fait. Donc, Dieu est souverain. Merci. Ma sœur? Je dirais que Dieu est puissant. Oui, Dieu est puissant. Il Il a séparé l'eau pour laisser passer son peuple. Mais en même temps, il a refermé pour détruire les ennemis de son peuple. Dieu est puissant et il combat aux côtés de ses enfants. Merci, merci. Ma sœur ici. Dieu est bon. Oh, la bonté de Dieu, elle est là. Dieu est bon. Voilà comment il a secouru son peuple. Et même dans le désert, dans cette bonté, il les a nourris, il leur a donné à boire. Et il les a accompagnés. Il prenait soin d'eux-mêmes aux côtés de leurs ennemis. Dieu est bon. Oui? Dieu met en sécurité. Ah oui, Dieu met ses enfants en sécurité. Dieu met ses enfants en sécurité. Oui, Dieu sauve et il pourvoit aussi. non seulement il sauve, mais il pourvoit également. Merci, pasteur. Oui. Dieu écoute les cris de ses enfants Ah, quand c'est vrai. ses enfants l'appellent. Oui, je crois que nous qui sommes enfants de Dieu, quel que soit ce que nous endurons, nous devons avoir l'assurance que Dieu écoute nos cris. Dieu y voit et il écoute. Même s'il tarde à répondre, ne perdons pas d'espoir. Comment vous voyez la nature de l'homme? L'homme est mauvais. Comment vous pouvez voir un homme prendre un décret de décimer une partie de la population? Oui, 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 l'homme est mauvais. Oui. Oui, maman ici? L'homme a le cœur dur. Oui, l'homme a le cœur dur. Et je crois que de nos jours, ça continue. L'homme a le cœur dur. Oui, L'homme est limité, oui, mais quelque part on voit aussi l'homme qui veut se faire justice. c'est ça. Merci, pasteur. L'homme aussi est sage. L'homme, parfois, est sage. L'homme est travailleur. L'homme est travailleur. Comment tu nous expliques ça? Il travaillait dans l'esclavage. Ah oui, Oui, pendant Dieu. beaucoup de générations, le peuple de Dieu était en Égypte et il travaillait. Quand bien même c'était très difficile, ils ont enduré vraiment des travaux pénibles. L'homme est travailleur. Oui, l'autre chose que je vois, c'est que les gens aussi, les hommes sont solidaires. Oui. Vous voyez Moïse en fuite de l'Égypte, qui arrive, qui épouse la femme d'un homme et qui devient en même temps son berger. Oui, c'est Ouais, cette intéressant. solidarité-là. C'est intéressant. OK. OK, aussi, maintenant, nous allons passer à une question pertinente. C'est de savoir qu'est-ce que nous tirons comme leçon dans cette histoire. Quelque chose qui pourrait nous aider avec notre marche avec Dieu. Quelle est la leçon que tu tires? Comme leçon, Oui, je comprends à travers cette histoire que je vais faire confiance à Dieu pour ma protection. merci, merci. Vous qui nous suivez depuis vos maisons, nous sommes à cette question pertinente qui est de tirer une leçon de l'histoire tirée de la parole de Dieu pour l'appliquer à votre vie, pour que vous puissiez être en règle avec votre Dieu. Oui, La leçon que je tire de cette histoire, c'est le temps de Dieu. Faire les choses selon le temps de Dieu. Je pouvais dire, Moïse,
faisait les choses. Oui. Vraiment, en son temps, il pensait que c'était le moment de venger mes frères. Mhm. Mais ce n'était pas le temps de Dieu. Oui. Maintenant, quand c'était arrivé au temps de Dieu, c'est plutôt Dieu lui-même qui agit par lui. Donc, Ok. au temps de Dieu, c'est Dieu lui-même qui agit. Ok. Donc désormais, vous allez vous patienter pour attendre le temps de Dieu. Merci. Mon pasteur ici. Je dois crier à Dieu. dans Oui, mes quand temps ça ne va pas. dans mes temps difficiles. Merci, merci. Quand ça ne va pas, nous avons un Dieu qui peut nous libérer. Crions à lui. Merci. Et je vais accepter quitter mon confort pour servir Dieu. Oh, bonne réponse. Moïse était un prince Oui, dans le palais de oui, Pharaon. oui, Mais le temps venu, il Oui. s'est séparé de oui, tout ça oui. pour aller servir. Donc quand le moment viendra où Dieu voudrait que nous quittions ce confort pour le servir, soyons prêts. Merci, merci ma sœur. Oui, qui a une autre leçon qu'il tire de l'histoire? Il Oui, doit aussi obéir à Dieu. vous allez obéir. Quand Dieu a envoyé Moïse, Moïse a obéi. Donc soyons obéissants à Dieu. Alors, comment tu vas faire pour ne pas oublier cette histoire intéressante? Oui, Pour ne pas oublier, je dois toujours raconter l'histoire. oui. Donc la meilleure façon, c'est de raconter l'histoire. Merci. Maintenant, à qui vous allez raconter l'histoire? Est-ce que vous pensez déjà à quelqu'un? Oui, mon pasteur. Il y a des groupes que j'entretiens Oui. en enseignant Oui. la parole et je vois que cette histoire Oui, peut bien les aider merci. à avoir du courage et Merci. attendre le temps de Dieu. Merci. Merci. Qui d'autre a une leçon? Pas une leçon, mais qui raconte. Oui, à qui raconter l'histoire? Donc, moi, je vais raconter cette histoire à un imam, Ok, l'imam de notre village. très bien. Je partage la parole de Dieu avec lui. Très, très bien. Il va aimer cette histoire. Merci, merci. Merci pour avoir accepté de faire ce devoir. Oui, Je vais raconter l'histoire à un monsieur qui se nomme Jules. ok. Merci. Je raconterai l'histoire à une amie, elle s'appelle Kwanda Mamou. Ok. Merci d'avoir pris cette décision de partager cette parole de Dieu à d'autres personnes. Également, vous qui nous suivez, vous avez ce devoir aussi de partager cette parole de Dieu à tous vos voisins, à vos amis, et comme ça va faire du bien à beaucoup de personnes. Merci, au revoir et à la prochaine. À vous qui avez suivi cette émission avec nous, nous vous disons vraiment merci. Merci d'avoir participé à cette émission aujourd'hui, dont le thème était « La perle de grande valeur, trouver la véritable prospérité biblique ». Quelle vérité Dieu vous a révélée à travers cette histoire? Veuillez les partager avec nous à travers les numéros qui s'affichent sur le bas de l'écran. Nous espérons que vous avez beaucoup aimé ces histoires et que vous serez à la prochaine encore pour écouter beaucoup d'autres histoires.